Monsieur Azouz, bonjour. Bonjour, Vous êtes le président donc, de Costa Croisière, c'est ça? président de Costa Croisière pour la France. Pour la France uniquement. Oui. Alors, expliquez-nous en quelques mots en fait de quoi vous êtes venu nous parler aujourd'hui à La Réunion. Écoute, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé d'abord du lancement de la campagne 2020, puisque en fait en 2020, nous avons un nouveau paquebot qui s'appelle le Costa Mediterranea qui arrive donc ici à La Réunion pour ses croisières de 14 jours dans l'océan Indien, la découverte de Maurice, Seychelles et Madagascar, et aussi une escale de journée et demie à La Réunion. Donc c'est le lancement officiel de la saison 2020. Déjà bien commencé d'ailleurs, parce que beaucoup de clients se sont déjà inscrits sur les croisières de 2020. Et c'est aussi en fait une soirée d'information pour nos partenaires agences de voyage, pour leur donner l'ensemble des nouveautés de l'année 2019, l'année 2020 et au-delà, sur les nouvelles destinations et aussi les nouveaux paquebots, puisqu'on aura, vous l'avez vu, un certain nombre de navires qui seront mis en service à partir de cet automne, puisque on reçoit en octobre 2019 le nouveau paquebot de Costa qui s'appelle le Costa Smeralda, qui est un grand et beau bateau qui sera positionné à Marseille et dont l'originalité et la nouveauté, c'est que ce sera le premier paquebot des grandes compagnies internationales à avoir une propulsion au gaz naturel liquéfié, qui est un gaz naturel qui permet en fait une diminution très forte des émanations, parce que c'est 0 degré de soufre et c'est une réduction de l'ordre de entre 25 et 30% des émanations en CO2. Donc un bateau qui va dans le sens de la responsabilité environnementale dans ce domaine-là. Donc c'est une nouveauté. La RSE, c'est ça? Ça va être le premier paquebot mis en service en propulsion gaz naturel liquéfié. Il y a un autre navire du groupe Costa qui s'appelle Aïda. On a une compagnie qui s'appelle Aïda qui fait partie du groupe Costa et qui a reçu il y a quelques jours aussi l'Aïda Nova, qui est le bateau aussi au gaz naturel liquéfié. Mais pour la compagnie internationale, c'est la première fois qu'on mettra ce bateau en service en octobre. Et ce bateau restera en Méditerranée toute l'année. On a aussi découvert, on vous l'a fait découvrir les nouvelles destinations, l'Asie, le Japon, le Singapour, les Émirats, et aussi ces croisières en océan Indien. On a surtout présenté le catalogue et puis des initiatives qui sont des initiatives plus, je dirais, de valeur, c'est-à-dire la réduction du gaspillage alimentaire, qui est important parce qu'il faut réduire le gaspillage alimentaire, sensibiliser les clients qui sont à bord sur les risques de gaspillage. Et puis aussi, on a décidé la redistribution des surplus alimentaires à des associations humanitaires. On va le faire en La Réunion à partir du mois d'octobre prochain, parce qu'on se prépare à redonner ces surplus alimentaires aux associations qui sont dans le besoin. Donc un certain nombre d'informations qui sont des informations industrielles sur la construction de nouveaux paquebots. On a le Costa Smeralda, on aura aussi en octobre 2020 le Costa Firenze, qui est un bateau destiné à la Chine et qui en même temps sera en Méditerranée pendant une carrière à l'automne 2020. En 2021, on aura le jumeau de Costa Smeralda, qui est un deuxième grand paquebot à propulsion en gaz naturel liquéfié. Donc de nouveautés dans le domaine des destinations qu'on a évoquées tout à l'heure, dans les concepts. On est dans le domaine de Costa dans une recherche de l'hospitalité à l'italienne, avec une expérience très identifiable dans le domaine de la gastronomie à bord. On a des menus régionaux de la gastronomie italienne. On a aussi une animation, des spectacles qui sont dans cette ambiance d'hospitalité très, très chaleureuse, et la recherche justement d'une satisfaction très importante des clients. On a évoqué tout à l'heure une satisfaction très forte des clients qu'on mesure de façon scientifique, comme de très nombreuses grandes entreprises, qui permettent de satisfaire le client et d'espérer en fait que le client revienne le plus souvent possible. Donc des nouvelles assez variées sur le catalogue, sur les nouveaux bateaux, sur les nouvelles dispositions prises dans le domaine environnemental et de la responsabilité sociale. Des messages aussi de remerciements, parce que La Réunion a travaillé sur une saison magnifique en 2019. On a fait une très très belle saison qui est assez remarquable. Les agences de voyage sont venues très nombreuses ce soir parce qu'elles témoignent de l'intérêt d'un opérateur comme nous. Et en même temps, je dirais qu'elles investissent sur l'avenir, en formation, en information. Avec beaucoup d'émotion, je m'aperçois qu'en fait, les Réunionnais non seulement viennent en nombre sur les bateaux qui partent de La Réunion, mais aussi ont tendance maintenant à naviguer sur un certain nombre de destinations en dehors de La Réunion. Ils prennent l'avion pour retrouver les ports en Méditerranée, dans l'Europe du Nord, ou plutôt sur les Émirats ou en Asie. Et ça, c'est aussi très intéressant parce que on a une population qui commence à avoir un regard qui change vis-à-vis de la croisière. On sait qu'on a une pénétration en France qui est faible. On est autour de 0,8% de Français qui partent en croisière par rapport à la population totale française. Mais en même temps, un regard qui change.
et une croisière qui s'envisage lorsqu'on est en couple, lorsqu'on est en famille. On a aussi une offre famille, en tant qu'Italien, on aime beaucoup la famille, donc on a une offre famille avec des enfants qui est quand même aussi très riche, parce que les enfants ne payent pas la croisière, ils payent que les taxes lorsqu'ils occupent la cabine des parents. Et ça donne en fait une ambiance familiale, une ambiance d'hospitalité chaleureuse à l'italienne qui plaît de plus en plus. Voilà un peu toutes les nouveautés qu'on voulait communiquer à nos partenaires agences de voyage, qui sont à la fois maintenant de grands prescripteurs de croisière et qui sont fidèles à une marque comme nous. Donc voilà, c'est une grande fierté.